Mesdames, Messieurs, membres de la communauté internationale, je suis Louis Kofi Laouré, président exécutif mondial de l'OIDE, et je suis ici ce jour devant ce point de presse pour vous présenter cette organisation. Et je tiens à vous souligner que l'OIDE a été précédemment présenté par une note des services des Nations Unies, et notamment par le DSA, qui est le département économique des affaires sociales, qui est aussi le support des COSOC. Il s'agit bien d'organes qui font partie du secrétariat général des Nations Unies. Je tiens à souligner que l'OIDE a été déjà présenté le 13 janvier 2016 par les Nations Unies, y compris sa fiche de mission qui couvre 134 missions intergouvernementales. Il s'agit d'activités inter-États définies par les Nations Unies et attribuées à notre organisation pour sa mission auprès des États. Par la taille de celle-ci, l'OIDE est la deuxième organisation qui vient après les Nations Unies. Je répète, l'OIDE, par la taille de sa fiche de mission, en d'autres termes, par la taille de sa feuille de route qui comprend 134 missions, elle est l'une des organisations les plus importantes aux Nations Unies, à savoir que elle vient après les Nations Unies qui couvrent les 134 missions également qui représentent leurs propres engagements. C'est pourquoi je suis ici devant vous, journalistes du monde entier, pour insister sur l'importance de l'OIDE, de cette organisation à laquelle les États ont donné mandat et les Nations Unies également ont donné mandat d'intervenir au nom des États et au nom des Nations Unies dans le monde entier. Je ne me trompe pas parce que les États ont établi l'organisation par des accords de siège et des traités internationaux, lesquels accords de siège sont assujettis à la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, ce qui signifie que l'OIDE a une reconnaissance automatique et mondiale de l'ensemble des États membres de l'ONU. Et de par sa position stratégique d'institution intergouvernementale habilitée à développer des activités entre les États, j'aimerais mettre également à la disposition ou à la connaissance du grand public que l'OIDE est spécialisée dans le développement et dans le financement des activités inter-États. Elle a été mandatée par les États de financer le développement de tous les pays et le 13 janvier 2016, le DSA, qui est l'organe technique habilité à coordonner l'activité des organisations intergouvernementales de droit public, elle a élargi volontairement les compétences de l'OIDE à 134 missions, ce qui signifie que l'OIDE détient la plus grande fiche de missions à l'ONU, lesquelles missions s'exercent dans l'environnement mondial tout entier. Nous avons également, par-dessus la taille de la mission qui nous a été assignée, les investisseurs du monde entier nous ont donné leur confiance. Notre organisation gère également le plus gros stock financier mondial. Il se trouve que les fonds Sukarno, à savoir le fonds collatéral mondial, le fonds du patrimoine mondial qui est logé à la Fédérale Réserve des États-Unis, tous les fonds hors bilan ont été cédés à l'OIDE officiellement avec l'ensemble des contrats de cession envoyés au gouvernement des États-Unis, au Trésor américain, au Pentagone et à presque toutes les corporations financières du monde, en Suisse également à l'Union des banques suisses. Ce qui signifie quoi? Que tous les fonds humanitaires du monde, avec tous les comptes Infinity Account, comme on dit en anglais, qui signifie les fonds dont sont dotés tous les trésors publics du monde entier, sont sous le contrôle du président exécutif mondial de l'OIDE. Et j'ai reçu d'ailleurs en avril 2023 la nomination en qualité d'avocat général financier, mandaté par la communauté financière tout entière pour défendre leurs intérêts au niveau mondial. Et à ce titre, j'ai été nommé également en avril 2023 Monetary One, à savoir contrôleur financier mondial. En d'autres termes, j'ai été élevé au rang
de l'arbitre financier du système mondial, de l'arbitre du système financier mondial. Ce n'est pas rien parce que ces positions sont importantes et stratégiques, étant donné que j'ai eu pour mission de réglementer le fonctionnement de la finance mondiale. J'ai eu pour mission de financer, de réglementer le fonctionnement des administrations publiques des États, ainsi que le système monétaire et les banques. Je tiens à souligner que l'OIDE a été également choisi et désigné par la communauté financière mondiale pour gérer également les fonds Marcos. Ces fonds également sont présents dans 154 États. Il faut souligner que ces fonds ont été mis sous le contrôle de l'OIDE dans l'ensemble des banques, dont je détiens les 2 livres de 38 pages chacun, couvrant l'ensemble des comptes bancaires sur lesquels existent tous ces fonds. Je tiens aussi à souligner que notre organisation détient les droits de tirage internationaux qui lui ont été attribués par les royaumes d'Asie. Ces droits de tirage internationaux que le FMI connaît, que la Banque mondiale connaît, sont également représentent la part financière et économique des royaumes d'Asie dans l'économie mondiale. La confiance que ces États ont fait à notre organisation les a amenés à attribuer la totalité des fonds de droit de tirage international qui leur revient à notre organisation pour les utiliser au profit des États. Notez que le droit de tirage international est un fonds qui permet, c'est un fonds de trésor qui permet à l'OIDE de payer, d'aider les pays à rembourser leurs dettes auprès de leurs créanciers. Les droits de tirage internationaux nous aident également, nous permet à notre organisation, par exemple, de financer les banques centrales des États et même d'aider les pays qui veulent créer leur propre monnaie. À l'époque où l'ancien système était encore en vigueur, nous pouvions aider ces pays-là à créer leur propre monnaie. Aujourd'hui que le QFS harmonise l'ensemble des monnaies dans le monde entier qui deviennent les monnaies digitales, l'OIDE devient par définition la banque centrale mondiale parce que c'est elle qui détient le compte interbanking mondial. C'est ce compte qui sert de support à la création des nouvelles monnaies digitales via le QFS. C'est pourquoi notre position est stratégique et il est important que le monde entier le sache, que les journalistes, toute la presse mondiale le sache et que cela soit titré en première page dans le monde entier. Nous tenons également à souligner que notre organisation détient les notes de la banque de réserve de Zimbabwe. Nous contrôlons plus de 360 000 conteneurs, ce qui représente des trilliards et trilliards qui nous ont été attribués, dont nous sommes en possession auprès des banques pour lever des fonds et financer le développement du monde entier. Il est important que, alors, à cette occasion de point de presse que je tiens avec vous, les journalistes, que cela soit connu par le monde entier, que les Nations Unies sachent qu'en leur nom au nom des États, notre organisation gère tous les flux financiers du monde. Elle a l'habilitation, les mandats nécessaires pour doter, pour affecter les fonds de développement à tous les pays. Je tenais à faire cette précision afin de mettre l'humanité entière au courant. Nous sommes à l'heure de vérité. Ce moment est déterminant et décisif pour non seulement notre organisation, mais pour l'ensemble de la communauté internationale. Je note que tous les pays à ce jour sont confrontés à des difficultés financières, à des difficultés économiques. L'humanité a subi tellement de difficultés. Il y a eu des tremblements de terre, des feux, des incendies dans le monde entier. Il y a eu des pluies diluviennes, il y a eu beaucoup de dégâts. Le monde est confronté à des problèmes humanitaires d'urgence. L'OIDE a la capacité, il faut aussi comprendre que l'OIDE couvre 42 structures différentes qui interviennent dans différents secteurs d'activité, humanitaire, transport, Chine, telle que la liste a été dressée par les Nations Unies. Donc, notre organisation a les compétences techniques, a les compétences financières, a les compétences économiques. Elle regroupe plus de 6000 experts internationaux qui se sont mis à notre disposition et qui ont apporté pendant 25 années leur expertise, leur savoir-faire à notre organisation et se tient prête à accompagner l'OIDE dans sa mission
au niveau mondial, nous soulignons que les droits internationaux publics, la Convention de Vienne et toutes les conventions qui encadrent l'OI2 lui reconnaissent les droits nécessaires, à savoir que l'OI2 est titulaire de droits internationaux, mais titulaire d'obligations internationales, dont elle est obligée de s'acquitter. Nous ne pouvons pas rester sans nous acquitter des missions qui nous ont été assignées par les États. Ce sont les Nations Unies qui ont publié l'OI2 sur le site. Ce sont les Nations Unies qui, sur la page d'accueil de notre organisation, sur le site de l'ONU, a bien précisé que l'OI2 est une institution avec un statut intergouvernemental. Et donc, cela nous étonne que l'ONU ait établi la fiche de mission de l'OI2, c'est-à-dire sa feuille de route, l'ait publiée aux yeux du monde entier, que les États aient signé des traités internationaux qui donnent leur plein pouvoir à l'OI2 d'agir, que jusqu'à présent, notre organisation, les différents traités que nous avons signés avec les États ne sont pas encore publiés par le bureau chargé de l'enregistrement des traités internationaux, ce qui constitue une violation flagrante du droit international et de l'ensemble des résolutions signées par le secrétaire général des Nations Unies. Je suis venu donc dénoncer cette attitude qui est malheureusement inacceptable. Je suis venu également pour informer la communauté internationale tout entière de cette situation, de cette forfaiture auquel nous sommes victimes du bureau des États chargé de l'enregistrement des accords internationaux. Notre statut étant le statut juridique intergouvernemental de droit public, notre statut étant un statut juridique spécial et extraterritorial, nous donne l'habilitation au niveau mondial d'intervenir en tant qu'organisation intergouvernementale de droit public au profit de la communauté tout entière, de la communauté internationale. Nous sommes ici pour porter à la connaissance du monde entier que moi, en qualité de président exécutif mondial de l'OI2, je suis l'organisation, je suis la personnalité autorisée par les lois, par les mandats que j'ai reçus des États, par les mandats que j'ai reçus par les bailleurs de fonds et tous les investisseurs du monde qui m'ont fait confiance et qui nous ont attribué leurs fonds, d'aider tous les pays qui sont dans le besoin. Je suis ici pour dire que normalement l'OI2 a les solutions concrètes pour aider tous les pays qui sont en difficulté. Et pourtant, nous n'avons pas commencé nos activités parce que le numéro d'enregistrement de nos accords signés avec les États, malgré que, par exemple, je peux vous donner un exemple concret, la RDC, la République démocratique du Congo, est un grand contribuable des Nations Unies. Ce pays a saisi le bureau chargé de l'enregistrement des traités en précisant aux Nations Unies que la République démocratique du Congo vient de signer un accord de siège, c'est-à-dire un traité international mandatant l'OI2 pour aider le pays à se développer conformément à l'article 57 de la Charte des Nations Unies. Bien qu'ils ont produit le certificat de conformité déposé aux Nations Unies, jusqu'au moment où je prends la parole devant la presse internationale, cela fait maintenant 8 ans, nous n'avons toujours pas reçu le numéro d'enregistrement de nos accords de siège qui nous permet de démarrer nos activités d'investissement. Je tiens également à souligner que la non-publication de ce traité, enfin des traités signés entre l'OI2 et les États, constitue une violation flagrante non seulement de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, est une violation de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice qui, dans la publication de la Charte des Nations Unies, a exigé et a insisté sur le fait que les Nations Unies ont obligation de publier les traités ou accords internationaux signés par les États membres de l'ONU le plus vite possible. Or, nous sommes à plus de 8 à 9 ans que nous réclamons ce numéro qui n'est pas encore publié. Et cela cause un blocage dans le cadre de nos activités. C'est pourquoi je suis ici devant la presse internationale pour préciser que l'heure de vérité est arrivée.
L'heure est maintenant arrivée pour que tout ce qui bloque le progrès de l'humanité, tout ce qui bloque le progrès de la communauté internationale, tout ce qui fait que la pauvreté s'entasse dans les pays, tout ce qui fait que les citoyens et citoyennes quittent leur pays pour aller dans d'autres pays étrangers et sont soumis à des difficultés alors que nous avons les mandats établis et signés par les bailleurs de fonds pour utiliser les fonds pour aider le monde entier. Nous trouvons que cela va à l'encontre des dispositions de tous les traités que l'ONU a signés, y compris les États. Alors, je viens à cette conférence de presse, à ce point de presse, pour encore une fois indiquer que compte tenu de la position stratégique de notre organisation, compte tenu des mandats que nous tenons des États, compte tenu du mandat que nous tenons de la Cour internationale de justice en vertu de l'article 38 du statut de la Cour, compte tenu des recommandations ou des exigences du droit international public qui encadrent notre activité et nos relations avec les États, compte tenu de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires, je viens interpeller le secrétaire général des Nations Unies auquel je m'adresse. Je lui demande, après cette conférence de presse, qu'il donne les instructions à son bureau chargé de la publication des traités afin de pouvoir publier immédiatement nos accords de siège et nous transmettre les numéros d'enregistrement qui nous permettent de pouvoir officiellement ouvrir les comptes de les comptes bancaires de notre organisation auprès des banques qui réclament ce numéro, alors que tous les bailleurs de fonds nous ont attribué tous les fonds et les fonds sont déclarés auprès des banques et les banques attendent que nous venions ouvrir les comptes pour pouvoir commencer à utiliser ces fonds. Je pense à ma qualité de président exécutif mondial, à ma qualité d'avocat financier, avocat général financier, à ma qualité de Monetary One, c'est-à-dire contrôleur financier mondial. Je viens donc indiquer à la connaissance du monde entier que notre organisation est prête. Surtout après que le président des États-Unis a fait sa déclaration le 25 mars, a activé le GESARA, qui est l'accord, le nouvel accord qui gère les nouveaux fonds du monde entier. Après que le 2 avril, le mercredi 2 avril, le président des États-Unis vient d'activer le QFS, dont nous sommes OIDE, le détenteur exclusif du compte interbanking mondial qui gère tous les fonds de tous les pays. J'aimerais indiquer au secrétaire général des Nations Unies que la volonté des États doit être faite et non bloquer infiniment notre organisation qui a le mandat de de démarrer ses activités pour aider tous les pays qui sont en difficulté. Je tiens encore une fois à remercier tous les chefs d'État qui ont apporté leur aide et leur soutien à notre organisation. Je tiens à remercier les Nations Unies également qui ont élaboré la fiche de mission de 134 missions intergouvernementales qui représentent les activités interétatiques. Et je remercie tous les experts indépendants qui nous ont appuyés et qui nous ont accompagnés. Je remercie également tous les bailleurs de fonds qui ont fait confiance à notre organisation, qui nous ont attribué les fonds les plus importants aujourd'hui. Tout le stock financier du monde a été placé sous notre contrôle. Je tiens à les remercier et je leur demande de continuer de nous faire confiance et de compter sur nous. Je pense que avec l'aide de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi je suis venu me présenter à la communauté internationale à travers cette interview, à travers ce point de presse et vous dire que votre serviteur que je suis, en ma qualité de président exécutif mondial de l'OIDE, je viens vous remercier tout simplement et demander tout votre appui. Je demande à la République de Côte d'Ivoire et à son gouvernement qui est le pays siège de l'OIDE, de nous donner tout leur appui et de pouvoir saisir également les Nations Unies pour réclamer immédiatement que notre numéro d'enregistrement soit donné pour nous permettre de commencer à nous installer en Côte d'Ivoire et démarrer nos activités. À ce jour, nous sommes prêts à offrir l'emploi au monde entier parce que quand nous recrutons des fonctionnaires, nous les affectons dans plus de 70 États.
Nous sommes donc ici pour remercier définitivement tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. C'est pourquoi, à ma qualité de président exécutif de l'OI2, je suis venu insister sur ces points clés. Notre organisation est prête à fonctionner et compte démarrer ses activités dans ce mois d'avril 2025. La cérémonie de lancement officiel de nos activités se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prête à accueillir la cérémonie de lancement pour ce mois d'avril 2025, tout au plus tard dans le mois de mai. Je voudrais vous remercier, mesdames, messieurs, pour l'écoute que vous m'avez accordée. Merci.